Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 7 mai 2023, oui c'est bien ça, le 7 mai 2023, je fais cette review bien évidemment pour vendredi 5, hein, si je me dis pas de si je ne m'abuse, hein, vendredi 5, voilà, 5 mai, du coup hein, forcément tous les marchés ont clôturé. Nous avons eu du coup la séance 2 ce vendredi, un CAC 40 qui a clôturé à plus 1,26%, 7432 points exactement, l'Eurostock plus 1,23, le DAX plus 1,44, le FTSE plus 0,98, le Dow Jones plus 1,65, le Nasdaq plus 2,25, Nikkei 125, on est à plus 0,12. Au niveau du pétrole Brent, on est à 75,37$, le 11 d'or 2016,57$, l'euro USD à 1,113. On a un Bitcoin qui est aux alentours, alors ce dimanche, hein, je vous dis bien, aux alentours des 28 903$. Au niveau du palmarès, on a Nabio Butix qui fait plus 157%. Genomic Vision plus 15,58 et Ritech Pharma plus 13,07. Au niveau des plus fortes baisses, on a Transgen moins 4,19, Avenir Telecom moins 4,97 et ce local group qui prend un moins 9,15. Donc dans cette séance de vendredi, on a eu le retour forcément de tout ce qui était inflation US et tout, enfin pas inflation US mais augmentation des taux de la Fed qu'on avait eu, pas de la Fed, de la BCE qu'on avait eu voilà, la veille jeudi. On a eu aussi les chiffres de l'emploi au niveau des États-Unis, voilà, qui a rassuré un peu, hein. Un chiffre qui est quand même assez bon, hein, dans l'ensemble. On a eu quand même l'emploi américain assez bon. Le taux de chômage est en baisse, donc ça on le verra forcément sur le calendrier de l'annonce économique. Donc voilà, ça a un peu réjoui, j'ai envie de vous dire, les, euh, l'espérance des investisseurs, comme quoi il y aurait potentiellement une pause au niveau de la Fed pour le relèvement des taux. Je vous le répète parce que là je vous avais sorti la BCE jeudi, mais mercredi on avait eu les hausses des taux de la Fed qui a été de 25 points de base. 125 points de base, non, de 25 points de base. Jérôme Powell lors de sa conférence de presse avait émis l'hypothèse effectivement qu'il y aurait une pause potentielle à la suite de ça. C'est-à-dire qu'on va peut-être attendre de voir comment se profilent les prochains mois, comment s'oriente un peu l'économie, pour peut-être soit relancer la machine, donc c'est-à-dire remonter encore les taux, soit complètement arrêter, voire peut-être même de descendre. Bon, peut-être descendre là, ce serait un peu foufou, mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on a tout ce qui est dans le contexte bancaire qui est en très grande souffrance. On a plusieurs banques qui sont en train de souffrir. La dernière en date, First Republic Bank. First Bank Republic. Oh, je sais plus. Il y a République dedans, mais je sais plus à quel moment il faut le placer. La First Bank Republic. First Republic Bank. Ouais, je crois que c'est la First Bank Republic. Bref, qui a été racheté in extremis par JP Morgan le week-end dernier. Donc voilà, on a eu ça, on a eu Credit Suisse, on a eu SVB, on a eu des tensions au niveau de la Deutsche Bank. Enfin, vraiment, on a eu un contexte qui n'est pas très très favorable en ce moment pour encore hausser les taux. Mais vraiment en contradiction avec ça, avec ce discours un peu, j'ai envie de vous dire, rassurant de la Fed, on a eu le discours de Christine Lagarde qui a été jeudi, pas du tout rassurant. Alors là, elle, hop, bonjour messieurs, alors je vous dis, annonce tout de suite, il y aura encore des hausses de taux, voilà. Donc là, espérez rien du tout du côté de la BCE. J'ai envie de vous dire, on a un énorme écart entre les taux finaux de la Fed et puis nous, hein. Donc voilà, il n'y aura pas de pause, hein, pour Christine Lagarde. Donc ça n'est pas très très plu au marché, ce genre de discours forcément. Mais du coup voilà, on a une fin de semaine qui reste quand même assez potable, hein. On arrive à sauvegarder nos 7400 points au niveau du CAC 40. C'est quand même assez bon, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, hein, la Fed relève légèrement ses taux, mais on a peut-être éventuellement une pause qui se profile, et notamment grâce aussi à l'économie américaine qui a créé, là on a les chiffres, 253 000 postes dans le secteur non agricole, soit nettement plus
que les 185 000 attendus. On a aussi un chômage qui est descendu, hein. On a un taux de chômage a diminué de 0,1 point à 3,4, là où le marché tablait sur une hausse de 3,6%. Donc voilà, des bons chiffres, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, ça a été très très bien apprécié par nos marchés. Et aussi la grosse annonce. Le dernier, je crois que c'est le dernier GAFAM qui a publié, c'est Apple. Apple qui est en hausse de 5%, notamment grâce à une légère baisse moins forte que prévu de son chiffre d'affaires et bénéfices trimestriels. Donc voilà, ça a été très très bien apprécié par nos chers compatriotes américains. Enfin, voilà, nos chers partenaires américains, je vais vous dire. Et c'est pour ça aussi que notre cher Nasdaq monte à plus de 2% et quelques. Bref, calendrier d'annonce économique, donc du coup, au jour de quand donc le 8, Monday. Oui, bah c'est demain. Ah oui, alors demain, on n'aura pas grand chose parce que effectivement, nous, en tout cas français, c'est fini, donc c'est fermé. Le CAC 40 ne bouge pas. J'ai envie de vous dire, je ne ferai pas de review forcément sur demain, logiquement. Après-demain, pardon, on aura du coup le pack au niveau de l'Australie, c'est-à-dire l'indice de confiance des consommateurs. Et voilà, au niveau de l'Australie à 2h30, la balance commerciale à 5h au niveau de la Chine. Et ce sera tout pour en tout cas ce lundi et ce mardi. Je voulais revenir aussi sur le calendrier d'annonce économique du coup qu'on a eu pour vendredi. On a eu le taux de chômage au niveau du Canada qui est sorti, on a eu 5% contre 5,1 qui était attendu. Donc le Canada a un taux de chômage qui se réduit. Les paiements non agricoles, on avait vu débunker ça, donc c'est-à-dire on a créé 253 000 emplois au lieu de 180 000 qui étaient destinés, avec notamment tout ce qui s'est passé, hein. On rappelle les banques et tout. On est vraiment sur une création d'emplois assez forte, beaucoup plus forte que ce qu'on espérait. Et de ce fait, un taux de chômage qui se réduit et non qui augmente comme on avait prévu sur le consensus. On prévoyait sur le consensus une hausse du chômage de 3,6%, donc soit 0,2% en plus. Et là, on assiste à l'effet inverse, on a un chômage qui descend. Donc un emploi assez fort au niveau des États-Unis. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 du coup qui était repassé en dessous de la barre des 7400 qui vient de pump et on est reparti à 7454 exactement. Donc on va voir avec le gap qu'on aura ce week-end, mais je pense pas qu'on sera en dessous des 7400. Voilà, je pense qu'on sera aux alentours des 7440, 50 potentiellement. Donc là on va aller voir si après cette respiration qu'on a eue pendant un petit moment, si on va aller chercher nos 7600 à un moment donné pour encore rebattre notre record, ça serait assez fou. Le RSI qui était en pleine descente, là on est revenu sur une zone de neutralité à 53. Et un MACD voilà, qui reprend un peu de tendance haussière, mais on reste dans une tendance haussière, j'ai envie de vous dire, qui s'est affaissée à un moment donné, forcément, avec cette respiration qu'on a eue. Faut dire que ça a été un run depuis janvier, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le CAC 40 a fait vraiment des prouesses. Donc là voilà, on a eu un petit moment de respiration au niveau du CAC 40. Je pense qu'on en avait besoin aussi techniquement. Mais là voilà, chercher les 7006 serait vraiment, j'ai envie de vous dire, assez logique si on repart comme ça. Bref, le DAX, on est sur le DAX sur potentiellement la barre des 16 000 a été touchée. On n'a pas clôturé dessus non plus. Cette grosse barre là, cette résistance, j'aime bien dire les barres, mais c'est résistance, dont on a eu du mal à franchir, hein. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas fait sauter ces records. Depuis août 2021 exactement. C'est un record, hein. C'est des records, hein. Là on est proche de nos records. Nos records sont à combien sur le DAX? 16 300 je crois. Donc potentiellement on est assez proche. C'est possible que une fois que cette barre des 16 000 soit cassée, on reparte encore bien haut. Voilà, avec un RSI notamment de 61, donc là on commence à se rapprocher assez fort de la zone de surachat.
Et un MACD voilà, qui a repris toujours cette tendance haussière, voilà, que sans réellement subir ce qu'on a eu au niveau du CAC 40 depuis quelques jours. Là, on a réussi à tenir le cap quand même entre les 15 600 et nos 16 000. Le Brent qui reprend un peu des couleurs après. Alors, qui reprend un peu des couleurs. Oui et non. Qui avait eu une énorme décote, hein, j'ai envie de vous dire, depuis quelques semaines. On est descendu en dessous de la barre des 80 $ il y a 2 semaines et quelques. Je pensais que cette barre des 80 $ on n'allait jamais la revoir, enfin en tout cas cette barre des 70, en dessous des 80 $ pardon, on n'allait jamais la voir. Ces niveaux-là en tout cas me paraissaient totalement dingues parce que on se rappelle, l'OPEP+, etc. veulent un baril de Brent à 100 $. On avait eu notamment des niveau géopolitique, j'ai envie de vous dire, on a eu des tensions encore. Voilà, il y avait tout qui est fait pour en fait que le baril remonte d'un seul coup vers les alentours des 100 $. Bon après, on sait que l'OPEP+, là, ici, nous avait collé quand même une réunion une réunion en Soum à 10h, enfin, le dimanche. Voilà, c'était un dimanche, ils avaient collé ça le dimanche, une petite réunion de l'OPEP. Hop, on retire 1 million de barils par jour, voilà. Donc, ce qui a fait pump, en fait, le baril en dessous des 80 $, on a eu un baril, un énorme gap à 85 $ le baril. Et là, il est pas, j'ai envie de vous dire, il n'est pas anodin qu'ils refassent la même chose. Bon, le souci, c'est que là, au bout d'un moment, il faut qu'ils arrêtent un peu leur connerie. Avoir un baril à 100 $, ça pose énormément de problèmes pour certains pays. Mais bon, eux, ils s'en foutent un peu, j'ai envie de vous dire, hein, parce que bon, c'est pas eux qui payent en tant que consommateur le baril au prix fort. Bref, un RSI du coup qui est au niveau des 40, hein, voilà, et avec un MACD. Bon, qui est forcément sur une tendance baissière, hein. Là, on est clairement baissier. On est à 75 $ 50 le baril. On est vraiment sur nos plus bas pratiquement depuis la guerre en Ukraine. Hein, depuis 2021, depuis décembre 2021. Donc c'est assez fou quand même d'avoir un baril à 75 $ 50. C'est vraiment incroyable, j'ai envie de vous dire, d'avoir un baril aussi faible avec un contexte quand même, je vous rappelle, assez foufou. Bon après, j'ai envie de vous dire, le pic à 140 là, il n'aurait pas pu tenir pendant longtemps. Voilà. Le 11 d'or, messieurs dames, le 11 d'or, bon voilà, je vous avais dit, c'est très très compliqué pour le 11 d'or. Vous voyez bien, on est retombé aux environs des 2000, on est à 2016 là, on a fait une grosse mèche à 2000. Bon, je vous explique pas le topo, c'est des niveaux qui sont extrêmement compliqués, très techniques, les niveaux des 2000 au niveau du 11 d'or. On a un problème au niveau bancaire, ça on le sait, les investisseurs, comme c'est le 11 d'or, enfin comme c'est l'or, hein, forcément ça s'amasse, beaucoup de personnes pour se rassurer achètent de l'or, hein, on vous le rappelle. Donc on atteint des niveaux assez fous. Mais n'empêche que là, ici, voilà, Covid et guerre en Ukraine, on avait atteint des niveaux assez fous aussi, avec des grosses tensions, et ça n'avait pas tenu ces niveaux des 2000. Donc là, est-ce que ça va tenir? Ça, j'ai envie de vous dire, personne ne le sait. Mais c'est très compliqué, on le voit bien là qu'on est vraiment stagné au niveau de ces 2000, qu'on fait des hauts et des bas, voilà, là on a fait une petite mèche au-dessus des 2070. Je ne saurais pas vous dire si là réellement le niveau des 2000 est cassé, malgré qu'on a été chercher quand même un 2070 et quelques. Ça, pour moi ça reste très touchy un peu, le 11 d'or là c'est aléatoire. J'ai pas de niveau réellement. Je pensais qu'au niveau, au niveau de, peut-être aller chercher les 2100 et encore, j'en suis vraiment pas sûr pour vraiment se dégager de cette barre des 2000. Mais vraiment là, je peux rien dire sur le 11 d'or. Je n'arrive vraiment, même à l'instant T, c'est très compliqué de prendre une décision sur le 11 d'or. Je trouve que si vraiment il y a une valeur à pas aller chercher, c'est le 11 d'or en ce moment. Voilà. Parce que là, un rien peut le faire basculer soit d'en haut, soit d'en bas. Donc là, c'est sûr que si vous avez dans le prochain jour une banque qui ferme, bon voilà, le 11 d'or va exploser. Mais à l'inverse, potentiellement, ça peut redescendre très très vite.
Donc voilà, S&P, pardon, RSI à 55 et on a MACD, voilà, qui est une tendance haussière. Pendant un moment, c'est un peu, c'est un peu redescendu sur le MACD. Et puis là, c'est en train de reprendre un peu, mais bon, à voir par la suite. Le S&P, on est scotché aussi à notre résistance des 4149, 4150. Là, on a fait une mèche aussi, on n'arrive pas trop à s'en dégager. Bon, c'est bien, on est dans la range haute, j'ai envie de vous dire. On a un RSI à 54 et un MACD toujours en tendance haussière. Donc, écoutez, pour l'instant, il va falloir aussi que ça nous pousse un peu, qu'il y ait des choses qui nous permettent de pump au-dessus, en tout cas des 4150. En fait, on était beaucoup trop loin, en tout cas, pour casser cette barre. En fait, on aurait été aux alentours des 4112. Avec les nouvelles qu'on a eues, je pense que ça aurait pu marcher. On aurait pu s'extraire de nos 4150. Mais là, on était un peu trop loin. Donc, forcément, on retape la résistance. Donc, écoutez, on va voir par la suite. Mais entre l'emploi et Apple, qui a aussi pas mal boosté le Nasdaq, on va le voir par la suite. C'est vrai que on aurait pu casser facilement cette résistance, je l'espère, mais là, voilà, on a repris un peu des couleurs qu'on avait perdu. Durant les 4 dernières séances, mais voilà, on n'est pas encore dégagé de la barre des 4150, donc hélas, on va attendre encore un peu. Le Nasdaq, bon voilà, alors le Nasdaq, pareil, on est toujours accroché à nos 13 000, je vous le dis pourquoi. Alors on a eu le record de l'année, je crois. Oh, peut-être pas non plus. Peut-être pas. Ah si, de ces débuts de l'année, ouais, on est allé chercher les plus hauts. Donc voilà, on n'est toujours pas sorti à mon avis de nos 13 000, après avoir par la suite si on a des bonnes nouvelles encore, c'est possible qu'on se dégage. Si on a fait une séance dans le vert encore, je pense qu'on pourra dire que cette résistance des 13 000 aura sauté, parce que là vraiment on est sur nos plus hauts. Là, le dernier point qu'on a eu c'était à peu près ici. On a clôturé à environ de notre plus haut cette année. Bon écoutez, ça reste assez technique là aussi sur le Nasdaq. On a RSI à 60, donc ça c'est pas mal du tout. Avec un MACD, bon, toujours en tendance haussière, mais là, tendance haussière, j'ai envie de vous dire oui et non, parce que là on stagne depuis quand même beaucoup de séances aux alentours des 13 000. C'est dommage que vraiment là, on n'est pas un peu plus grappillé. Bon après, voilà, ça reste quand même assez bien pour notre cher Nasdaq qui est un peu en rage, hein, j'ai envie de vous dire, depuis ce début de l'année. Le Dow Jones, bon lui qui a bien remonté aussi, on est aux alentours des 33 600. Le Dow Jones qui nous a fait pendant un petit moment une frayeur. On a quand même une mèche qui est descendue aux alentours des 33 000. Là c'est en train de remonter, assez fort. Forcément, un indice américain. On a un RSI qui est à 52, je vous avoue que c'est pas non plus très foufou. Mais ça reste quand même potable. Un MACD avec une tendance assez médiocre, hein, j'ai envie de vous dire aussi. On a eu quand même 4 grosses séances de baisse. Là, j'espère que les 34 300 sont en ligne de mire. Et puis avec une espérance d'aller les casser à un moment donné pour reprendre un peu de couleur, parce que le Dow Jones c'est pareil, hein. Le Dow Jones en fait il avait bondi il y a X temps, aux alentours de septembre 2022, c'était incroyable le run qu'il a fait. Il a atteint son plus haut à 34 300 là, aux alentours de novembre, fin novembre, début décembre. Et après il a plus rien fait. Entre ce moment-là, entre le début novembre, entre milieu novembre et début décembre, et aujourd'hui, en fait, il n'a fait que de ranger. Alors, il y a eu une baisse là, SVB Bank, etc., Crédit Suisse, boum, on plonge. On a réussi à revenir au-dessus de nos 33 000, parce que c'est quand même, ça constitue une énorme résistance, hein, énorme support de nos 33 000. Mais là, écoutez, depuis un moment, Dow Jones, on s'ennuie quoi. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.